Alors, quelques commentaires relativement rapides sur le DS numéro 5, pardon, de cette semaine. Alors, tout d'abord, le barème est sur 116 points et la note est ramenée sur 60. Donc, pour avoir votre note sur 20, vous divisez simplement votre note sur 116 par 3, ce qui fait une moyenne de 10, c'est pour ça que je l'ai placé là. Je vous cache pas que je le trouve relativement pas très bien réussi. À l'origine, je pensais plutôt qu'on ramènerait sur 70, d'accord, mais qu'on aurait fait une moyenne de 8,5, donc c'est pour ça qu'on est passé à 60. Bien, c'est comme ça. Alors, pourquoi pas très bien réussi et qu'est-ce que on trouve comme facteur? Très souvent, on a quelques copies où on passe complètement à côté, des élèves a priori pas mauvais, ou je pense que là, il y a un facteur un peu à la fois de panique, manque de recul. Donc je vous ai indiqué souvent sur les copies manque de recul en plus de la rigueur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait que être capable de prendre du recul, c'est-à-dire regarder un peu l'énoncé, comprendre ce qu'on nous demande, pourquoi le cours va s'appliquer, d'accord, puisque le cours s'applique dans la plupart des cas, bien sûr, et essayer de voir ça un petit peu plus précisément. Et si on prend un peu de recul justement là-dessus, normalement vous devriez percevoir ça. Et donc ce qui permet à peu près de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut faire, beaucoup de choses que vous savez faire dedans et que vous auriez pu faire. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Deux exercices d'arithmétique, deux exercices d'analyse sur des équations différentielles. C'était assez facile de s'en rendre compte à la première lecture. Les exercices d'arithmétique sont probablement plus difficiles encore que les exercices d'analyse. Ils ont été globalement moins bien réussis en tout cas, et notamment parce que vous êtes soit dans le cas de l'exercice 1 complètement passé à côté des difficultés. Donc quand on ne comprend pas ce qui est difficile, forcément on n'arrive à rien à montrer. Et dans le cas de l'exercice 4, qui est un exercice, certains l'ont repéré, issu d'un concours général de 2005, c'est un exercice qui est relativement touffu, on comprend plus ce qui se passe, ça a l'air compliqué, etc. Ça, il faut prendre aussi l'habitude de prendre du recul, toujours le même mot, sur l'énoncé, et se rendre compte qu'en fait, il y a un certain nombre de choses qu'on sait faire. Donc j'en reparlerai tout à l'heure sur l'exercice 4. Alors concernant l'exercice 1, qui était sur 23 points, alors une première partie sur 14, avec une première question très très peu réussie, qui était que montrer que si x carré est congru à 1 modulo p, alors p divise x moins 1 ou x plus 1, mais pas les deux. Alors le pas les deux, pas mal l'ont fait, mais dire que p divise x moins 1 facteur de x plus 1, donc p divise x moins 1 ou p divise x plus 1, il me faut des arguments en plus, notamment le fait que p doit être premier. Et on verra dans la question C que si vous ne m'avez pas précisé avant que p est premier et que vous l'appliquez de même pour pn, ça ne va plus marcher. D'accord? Je vous ai mis pour beaucoup des contre-exemples, comme 6 par exemple et divise 4 plus 3, vous n'allez pas me dire que 6 divise 4 ou 6 divise 3. 8 divise 4 plus 6, idem. D'accord? Donc attention, ici c'est vrai parce que P est un nombre premier, et donc on peut calculer l'évaluation périodique pour le montrer, et donc il divisera bien l'un ou deux, et pas les deux. Quelle est l'importance de ce pas les deux? C'est que si P est premier, on le sait, et P ne divise pas x-1 par exemple, alors P est premier avec x-1. Et ça, on va le garder en mémoire pour la suite. D'accord? Le petit b qui était juste une mise en forme du petit a, il y en a qui m'ont pas mis plus d'une page, voire 2 pages pour m'écrire le petit b. Le petit b, il n'y a rien dedans. D'accord? C'est pour ça qu'il n'y a qu'un point dessus. Le i implique 2i, c'est le petit a. Et le 2i implique i, c'est simplement élevé au carré des congruences. Donc faites attention aussi, il y en a qui s'épuisent, je pense, sur des choses évidentes en voulant tout démontrer sans comprendre exactement et sans avoir le recul de ce qui est difficile de ce qui ne l'est pas. Il va falloir essayer d'apprendre à maîtriser et calculer ce genre de choses. Alors, la fameuse question qui n'a été faite par personne, la question C.
qui n'est à mon avis pas si méchante que ça. Résoudre de la même façon, P puissance n. Bon, bah, le cheminement, et vous voyez que les 7 points viennent dessus, c'est... Alors, il y avait un pour, si vous aviez énoncé correctement, montrer que quand on élève au carré, ça fonctionne. Bon, ça marche. L'équivalent du deuxième implique i. Et puis, pour montrer le sens, qui est un peu plus difficile, bah, premièrement, si P puissance n divise x2 moins 1, alors P divise x2 moins 1. Une fois qu'on a que P divise x2 moins 1, d'après ce qu'on a vu là-haut, ça veut dire qu'il est premier avec x plus 1. Même calcul que tout à l'heure. Enfin, il y a deux cas qui se séparent, un premier cas et un deuxième cas. Et on a donc premier avec x2 plus 1, donc un point pour dire que Pn est alors aussi premier avec x plus 1, puis un point pour l'application du lemme de Gauss qui en découle, et un point pour la conclusion. 3 points également pour le fait de trouver le contre-exemple dans le cas de P égale 15. Vous avez regardé tous les carrés, vous allez trouver rapidement que 4 au carré convient comme contre-exemple. Dans la même partie, alors le premier, il n'y avait rien non plus, il y en a qui m'ont mis plein de temps, mais pour dire résoudre x2 égale 1, bah, de toute façon, modulo 2, il y a deux possibilités, soit on est pair, on est congruent à 2, mais alors au carré, c'est congruent à 0 aussi, donc ça ne marche pas. Soit on est impair, et donc x2 est congruent à 1, modulo 2, x est congruent à 1, pardon, modulo 2, et x2 est aussi congruent à 2. Bien, donc voilà qui est résolu. Volontairement, l'énoncé est dit admettre 4 solutions modulo 2 puissance n. Là, je pense que c'est un énoncé plus difficile. Et une des idées peut être de dire, donc il y avait des points, vous voyez, qui sont détaillés. Alors j'ai mis 2 points pour ceux qui m'ont fait le cas n égale 3 correctement, en trouvant les 4 solutions, ce qui est une bonne illustration. C'était des sortes de points bonus. Et puis, la preuve, personne ne l'a faite, où on va séparer les cas où 2 puissance n, puisqu'ils divisent le produit. Donc qu'est-ce qui se passe si 2 puissance n divise xn-1, première possibilité. Deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si xn divise x puissance n plus 1? Ok. Et puis, dans le troisième cas, on va remarquer, c'est une des façons les plus simples de procéder, je ne vous ai pas fait le corriger comme ça, mais ça fait une en plus, que nécessairement les deux sont pairs et que leur PGCD va être égal à 2. Donc si le PGCD est égal à 2 et que l'évaluation du produit elle est égale à n, au moins, supérieur ou égal à n, bah ça veut dire qu'en fait, il y en a un qui est divisé 2 fois, et l'autre qui est divisé par 2 puissance n-1, pour avoir un 2 puissance n au total. Si 2 puissance n, bien sûr, divisé par là. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, on se retrouve avec des 2 puissance n-1, plus ou moins 1, congrus, bien sûr, modulo 2 puissance n, et on vérifie ensuite que c'était des solutions. Voilà. Ça, c'est une question plus difficile, je pense. L'exercice 2, donc avec une question 2 qui était fausse. Alors pour ceux qui auraient trouvé le bon résultat, puisqu'il manquait un carré ici, ça fait 2 points en plus, et si en plus vous aviez résolu, il y aurait eu 2 points en plus. Bon, personne ne les a eu, mais voilà, il y en a qui ont eu 16 sans avoir répondu à la question qui était posée. Première question, une intégration par partie, donc qui est posée dans le bon sens, de la faire, 2 points pour l'intégration par partie, et on arrivait avec un t carré au-dessus qu'il faut décomposer en t carré plus 1 moins 1, c'est-à-dire une ruse qu'on a vu plein de fois, vous aviez un point juste pour la ruse, puis 2 points pour le résultat si c'était bien écrit. En déduire la primitive, la méthode qui était de passer de l'autre côté et reconnaître qu'on avait une primitive de 1 sur 1 plus x2 que l'on sait calculer en arc tangente, et puis calculer, sans faire d'erreur, qui donnait 2 points. Puis résoudre l'équation E, donc il y avait 2 points pour résoudre l'équation homogène, 2 points pour la méthode d'évaluation de la constante, et 3 points pour le résultat, qui nous fait 7 points. Et là-dessus, ça se posait un malus d'un point à chaque fois, pour si la nature n'avait pas été bien précisée, voire pas précisée, de l'équation, donc différentiel linéaire d'ordre 1, non normalisé à coefficient continu. Le problème de normaliser ou non normaliser, ça c'est aussi un malus d'un point. Et puis, l'intervalle de résolution, s'il n'est pas précisé, un point de malus également. L'exercice 3 qui portait sur 16 points aussi, donc il y avait une question 2 que j'ai virée depuis, mais voilà, sur des racines à trouver qui ne posaient pas de réelle difficulté, sauf peut-être vous induire un peu en erreur pour la suite. Enfin, 2 points pour trouver les racines 1 et moins 1. 3 points pour être capable d'écrire que la dérivée quatrième, quand on va calculer, moins dérivée seconde, c'est g dérivée 2 fois. D'accord ? Ce qui permet d'écrire que f dérivée quatrième moins 2 fois f dérivée seconde plus
f, une fois qu'on a tourné un petit peu, bah, on trouvait que c'était g seconde moins g. Et donc finalement, f est solution si et seulement si g est solution d'une équation différentielle qui est y seconde moins y égale 0. Je ne pensais pas que ça poserait réellement des difficultés. Regardez, je pense que vous avez tous les moyens de le trouver, ça sans grand étonnement. E', donc à résoudre cette équation différentielle linéaire, c'est une oscillation harmonique, hein, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc vous donnez les solutions. Et puis le S, et là il y a un problème de recul et de rédaction. C'est-à-dire que quand on avait trouvé que G était solution, ça nous donnait un lambda et un mu, tel que on avait f seconde moins f qui est égal à G, qui est égal à exponentielle lambda exponentielle x plus mu exponentielle moins x. Nouvelle équation à résoudre. Alors certains se sont arrêtés là, c'est un peu dommage, parce que vous la résolviez en disant que vous alliez 1. Prendre une superposition, 2. Résoudre. Alors attention, la superposition, c'est que pour le second membre. Puis vous trouvez deux seconds membres qui se calculent séparément, avec à chaque fois des racines de l'équation, donc on les calcule. Puis l'écriture propre du résultat avec solution de l'équation homogène plus solution particulière avec la superposition. Et enfin, une synthèse réciproque, ça vous faisait 8 points. Donc quand même pas négligeable. L'exercice suivant, donc, qui est compliqué parce qu'on se perd très vite dedans. Donc, en fait, il y a un maître mot là-dedans qui est le théorème de Fermat. Donc, on lit, il faut essayer de ne pas se perdre dans ce qu'on raconte. Lorsque l'on a ici P égale 7, bon, on calcule. Le mieux, c'est de faire une table. D'accord. Et puis, on commence par montrer que cet ensemble-là, alors c'est un peu difficile, il faut comprendre en plus des trucs, etc. Mais au final, quand vous regardez la totalité de ce qu'on fait, il y a un moment où vous avez, par exemple, si B est congru à A modulo P-1, qu'est-ce qu'on fait? Calculer C. Ah, je m'obtiens, ça me donne que GB, ça sera de type, puisqu'il est congru à A plus P-1 fois K. Je sépare, ça fait du G de A fois G de P-1 fois K. G de K, j'ai aucune idée, donc je peux élever G de P-1. Et là, un moment, mais GP-1 modulo P, est-ce que j'ai pas quelque chose là-dessus? Donc c'est là qu'il y a votre trousse à outils qui doit sortir, et vous devez me dire théorème de Fermat. Une fois qu'on a dit théorème de Fermat, je vous invite à regarder. Il y a beaucoup de ces questions qui sont pas très compliquées. Certaines le sont, c'est un exercice plus compliqué que les autres, mais vous pouvez largement obtenir la moitié des points juste en écrivant ce qui se passe. 3 points pour la petite fonction Python qu'il y a à écrire. Il y a plusieurs façons d'écrire. Elle était pas bien méchante. Ensuite, on continue à l'appliquer. Et là, ce qui se complique, c'est qu'à chaque fois, on fait des choses de plus en plus compliquées. Mais toujours pareil, si vous regardez, là, c'est être capable d'écrire les définitions. Donc, c'est recul sur ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, j'ai G puissance 60 qui est congru à 2 modulo, on est 113, pardon. C'est ça que nous donne le logarithme. Et G puissance 5 qui est congru à 3 modulo 113. Et on nous demande de calculer le logarithme de 54. Bon, 54, c'est 2 fois 3 au cube. Et d'après les questions que l'on va trouver avant, c'est l'idée de calculer. Pour avoir quelque chose congru à 54 modulo 113, on se rend compte qu'il suffit de prendre G de 60, donc 2, fois G de 3, G de 5 au cube. On écrit, on a vu qu'il y avait une unicité du facteur, etc. C'est ça qui nous donne le coefficient 75. C'est la même chose qui se généralise ici. Puis une question, alors elle difficile parce que là il fallait trouver un système de deux équations à deux inconnus et comprendre comment ça marche. L de 40 à en déduire, si vous aviez ces deux résultats-là, ça se fonctionne assez bien. La seule difficulté, c'est de comprendre comment on va écrire 40 modulo les deux premiers. Puis on regarde combien il y a d'entiers qui se décomposent. C'est une question qui est à part, de petits dénombrements relativement élémentaires. On trouve 12, vous pouviez même les compter à la main. Alors, généralement, on est en fin de devoir, on est un peu paumé dedans. Donc pareil pour ces questions-là, je vous invite à regarder le corrigé, qui sont largement faisables, mais plus compliqués. Bien, donc le bilan, si vous regardez, et je vous conseille fortement de reprendre
ces questions, c'est d'avoir à chaque fois suffisamment de recul pour se dire mais où est-ce que le cours va s'appliquer, pourquoi ça ressemble à des exercices qu'on a fait. Si vous regardez bien, il y a pas mal d'exercices qui sont assez proches ici. Simplement, vous n'aurez jamais un emballage qui dit bah, j'applique exactement telle méthode, c'était l'exercice 25, ok, je connais par cœur mon exercice 25, je vais l'avoir. On vous demandera à chaque fois de réfléchir un petit peu plus. Allez, bon courage pour la suite.